Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous tenir un peu au courant des annonces qui ont été faites, qui vont pas tarder à arriver concernant tout ce qui est permis de conduire, perte de points, etc. Et même assurance. D'accord. Donc, c'est toutes les dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement. Alors, la première, donc là, je les ai notées sur une feuille. La première, quand vous conduisiez sous alcool ou bien sous stupéfiant, vous aviez un retrait de 6 points. D'accord? Ça, c'était avant. Vous aviez un retrait de 6 points. À partir de maintenant, quand vous allez conduire sous alcool ou sous stupéfiant, ce sera un retrait de 8 points et non 6 points. Donc, ils ont augmenté le nombre de points perdus. Donc, ce sera 8 points en moins. Et si vous êtes pris en train de conduire sous stupéfiant, en plus des 8 points, en plus, ce sera le permis suspendu minimum 6 mois, voire 1 an. D'accord? Donc, je récapitule. Je suis en train de conduire. J'ai bu ou j'ai fumé de la drogue. Je me fais attraper. Je perds 8 points. Mais, si j'étais sous stupéfiant, donc de la drogue, en plus des 8 points que j'ai perdus, on va me suspendre le permis pendant minimum 6 mois, voire 1 an. Ça veut dire que je n'aurai plus le droit de conduire. Si il me reste des points, j'aurai toujours le permis, d'accord? Mais j'aurai plus le droit de conduire pendant minimum 6 mois. Et si je me fais attraper en conduisant pendant ce laps de temps-là, c'est comme si je conduisais sans permis, d'accord? Alors, par contre, ce qui est complètement stupide et que je ne comprends pas pourquoi, c'est pourquoi sous stupéfiant, tu as le permis suspendu, mais pas sous alcool. Je comprends pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Par contre, ça me dépasse complètement. Pour moi, que tu conduis sous drogue ou sous alcool, tu es dangereux de la même manière. D'accord? Vu qu'à partir du moment où tu as décidé de fumer ou tu as décidé de boire avant de conduire, tu es un danger. Ok? Tu es un danger, tu es dangereux. Pourquoi tu serais plus dangereux sous stupéfiant et pas sous alcool? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Bon, tu me diras, avec le gouvernement qu'on a, c'est plus quelque chose qui est très surprenant. Mais ouais, non, ça me dépasse complètement. Donc voilà, en tout cas, c'est uniquement pour le stupéfiant que tu as le permis suspendu. Par contre, tu as roulé bourré comme pas possible. C'est 8 points en moins, pas de permis suspendu. Super, j'aime bien. Bref, deuxième annonce. Si tu conduis, donc pareil, sous alcool ou bien sous stupéfiant ou bien les deux, tu risques au maximum 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ça, par contre, je comprends pas pourquoi c'est un maximum. Parce que ça veut dire qu'un minimum, tu peux avoir moins. Bon, pareil, je vais pas trop m'étendre dessus, mais ouais, ça devrait pas être maximum. T'as bu, t'as fumé, t'as tué quelqu'un, tu vas en prison 10 ans. Ça me semble logique. 150 000 €, je trouve que c'est gentil, mais bon. Voilà. Désolé, c'est vraiment des trucs qui m'énervent, mais bon, en tout cas, c'est maximum. Maximum 10 ans de prison et maximum 150 000 €. Par contre, non, alors, donc si tu fais un excès de vitesse supérieur à 50 km, donc tout simplement, c'est limité à 50, tu roulais à 100 km ou plus. Avant, c'était simplement une infraction, tu perdais 6 points. D'accord, je pense que c'est toujours le cas. Mais ce n'était pas considéré comme un délit. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si tu fais un excès de vitesse de plus de 50 km/h, comme je te disais, c'est limité à 50, tu roules à 100 km ou plus, et que tu te fais flasher, c'est 6 points en moins d'office, et c'est considéré comme un délit. Et donc, l'amende, au lieu de payer, je ne sais pas moi, 135, elle sera beaucoup plus importante. Et tu auras possiblement une peine de prison. Ce qui est bien par contre dans ces annonces, c'est que si tu as un excès de vitesse inférieur à 5 km, je te donne un exemple, c'est limité à 50 km/h, tu te fais attraper à 56, allez, on va dire
55 km/h, d'accord? Alors, il y a toujours une marge de 5 km qui est entre guillemets cadeau, ok? Donc, à 55 km/h, tu n'es pas flashé. À partir de 56, il considère que tu as 1 km au-dessus. Est-ce que tu me suis? Je réitère parce que c'est toujours un petit peu délicat à comprendre. Donc, quand tu te fais flasher, en général, les radars, tu as un cadeau de 5 km où tu ne te fais pas flasher. Donc, si par exemple c'est limité à 50, tu roules à 54 km/h, tu ne te fais pas flasher. Même si tu es au-dessus. Tu as un cadeau de 5 km/h environ. Et sur autoroute, je crois que c'est 7 km. Donc, le radar, lui, va te flasher à partir de 56 km. Donc, si tu te fais attraper entre 56 et 60 km/h, au lieu de 50, là, tu perdais 1 point. Mais eux, ils ont dit que si tu as un excès de vitesse inférieur à 5 km/h, donc si tu roules à 56 au lieu de 50, c'est comme si tu avais 1 km au-dessus. Donc là, tu ne perds pas de points. Tu auras l'amende, mais tu ne perds pas de points. D'accord? Donc j'espère avoir été clair pour tout le monde. Et donc, à partir, voilà, donc, et ça, ce sera à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier 2024, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. D'accord, les amis? Toujours en janvier 2024, le permis sera dématérialisé sur smartphone. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça veut dire qu'en gros, tu pourras avoir ton permis de conduire directement dans ton téléphone. Ok? Donc, si tu te fais contrôler, tu vas sur ton permis de conduire, tu montres à la police et voilà, ils peuvent vérifier. D'accord? Tu n'es plus obligé d'avoir le papier. Par contre, le papier est toujours valable. Tu vois? Moi, j'ai mon permis de conduire, format papier. Si je leur donne, il est toujours valable, donc j'ai mes points. Il n'y a pas de problème. Mais en plus, tu pourras aussi présenter celui avec le smartphone. Ce qui n'a pas été clair, c'est est-ce que ça concerne que les nouveaux permis de conduire qui pourront le présenter sur smartphone, ou moi-même, qui ai mon permis depuis 18 ans, je peux demander à l'avoir aussi sur le smartphone et avoir les deux. C'est pas encore clair, d'accord? Ça, on verra ça en janvier. Mais en tout cas, voilà, les deux peuvent cohabiter ensemble, d'accord? Donc, c'est pas l'un qui remplace l'autre. Ok, les amis? Donc, si vous avez le format papier, c'est toujours bon, il n'y a pas de problème. Et si vous avez le smartphone, c'est aussi bon. Les deux sont bons. Et dernier point, des annonces, à partir d'avril 2024, tu ne seras plus obligé de mettre la vignette verte. Vous voyez la petite vignette verte sur le pare-brise là qu'on met pour l'assurance. Tu ne seras plus obligé de la mettre parce que la police l'aura directement intégrée dans leur tablette, je pense. Ok, donc tu ne seras plus obligé de présenter la carte verte et donc tu ne seras plus obligé de faire la demande auprès de l'assurance pour avoir la carte verte. La carte verte, pardon. Donc voilà pour les annonces. Ce sont les dernières annonces en date. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair dans mes explications. Et sur ce, moi je vous dis bon courage à vous et à bientôt.